Alors nous allons voir aujourd'hui une propriété très importante dans la théorie des probabilités. On sait que le troisième axiome de Kolmogorov nous dit que si on a deux événements qui sont incompatibles, c'est-à-dire disjoints, il n'y a pas d'intersection, alors la probabilité de réaliser A ou B est égale à la probabilité de réaliser A plus la probabilité de réaliser B. Mais que se passe-t-il si nous avons deux événements qui ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire qui ont une intersection? Prenons un petit exemple. On va tirer une carte dans un jeu de 52 cartes et on nous demande quelle est la probabilité de tirer une dame ou un trèfle. On peut identifier là deux événements, l'événement A tirer une dame et l'événement B tirer un trèfle. Calculer la probabilité de l'événement A, c'est très simple. On a 4 dames sur un jeu de 52 cartes et donc la probabilité que A se réalise est de 4 sur 52. Pareil, pour tirer un trèfle, nous avons 13 trèfles sur un jeu de 52 cartes, et donc la probabilité que B se réalise est de 13 chances sur 52. Essayons un petit peu analyser ça avec la théorie des ensembles. Alors, oméga, c'est l'ensemble des issues de cette expérience, donc ça veut dire qu'on va y retrouver les 52 cartes. Si je prends l'ensemble A tirer une dame, ben j'aurai dans mon ensemble vert, j'aurai les 4 dames. Et si je prends l'ensemble B en mauve, qui est tiré un trèfle, j'aurai les 13 cartes qui sont des trèfles. Alors, on voit que si on regarde ces deux ensembles, A et B, on voit qu'ils se superposent, qu'il y a une intersection. Qu'est-ce que c'est qui se trouve à cette intersection? Eh bien, c'est en fait la dame de trèfle. Hein, c'est la carte qui est à la fois une dame et à la fois un trèfle. Alors, si on nous demande calculer la probabilité de tirer une dame ou un trèfle, eh bien on nous demande quelque part de calculer la probabilité de tirer une carte qui se retrouve dans cet ensemble orange. Alors, si je fais simplement la probabilité de A plus la probabilité de B, on voit que on va avoir un petit souci parce qu'on va compter deux fois cette dame de trèfle. Alors, quand on va calculer la probabilité que A ou B se réalise, donc de tirer une dame ou un trèfle, on va évidemment faire la somme des probabilités, comme dans le troisième axiome de Kolmogorov, mais si je prends P de A plus P de B, on se rend compte qu'on va calculer, prendre en compte deux fois la dame de trèfle. Effectivement, si je tire une dame, je vais prendre 4 dames, P de A, hein, donc j'ai mes 4 dames, dont la dame de trèfle, et si je prends un trèfle, je vais prendre 13 cartes, dont la dame de trèfle. Et donc on va devoir retirer la probabilité de tirer la dame de trèfle. A inter B. Tirer une dame et qu'il soit de trèfle. Alors que vaut cette probabilité? C'est très simple. Il n'y a qu'une seule carte dans notre jeu de 52 cartes qui soit la dame de trèfle, et donc la probabilité sera de 1 chance sur 52. Donc pour calculer la probabilité de tirer une dame ou un trèfle, on va remplacer par les différentes probabilités que nous avons déjà pu calculer, et nous allons obtenir au final, après simplification, 4 chances sur 13 de tirer une dame ou un trèfle. Ceci nous amène à notre troisième propriété, qui dit que si on a deux événements A et B qui sont quelconques, alors la probabilité de réaliser A ou B est égale à la somme des probabilités de A plus B, moins l'intersection, donc la probabilité d'avoir A et B qui se réalisent.